Mesdames, Messieurs, bonjour. Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Quelques nouvelles d'intérêt national et international. Eh bien, l'ancien solliciteur général du Canada, Monsieur Robert Kaplan, est décédé. Donc, la semaine dernière, il avait 75 ans. Monsieur Kaplan avait institué la loi sur les jeunes contrevenants du Canada. Il était en quelque sorte le précurseur du système de justice des mineurs d'aujourd'hui. Et il a créé le service de renseignement et de sécurité canadien, le SCRS. Il avait été responsable du rôle du Canada dans la poursuite des criminels de guerre. Originaire de Toronto, il était diplômé de Forest Hill Collegiate Institute de l'Université de Toronto. M. Kaplan était un avocat qui est devenu le plus jeune député du Canada en 1968. Il a été réélu en 1972. Et à la suite de cela, 5 élections consécutives, il a été le représentant de York Centre jusqu'à sa retraite de la vie politique en 1993. Le rabbin Eli Carfunkel, qui a officié aux funérailles de M. Kaplan, s'est souvenu de lui comme un homme brillant qui était vraiment modeste en dépit des nombreux honneurs et des prix qu'il avait obtenus et reçus. Parmi les différentes causes, il a été le défenseur de la communauté juive soviétique à ses débuts en tant que député. Lui et son épouse ont visité l'Union soviétique pour tenter de convaincre les soviétiques de permettre aux juifs de venir s'établir au Canada aux frais de la communauté juive. C'est ce qu'a rapporté sa fille lors de son éloge funèbre. La poursuite des criminels de guerre nazis était aussi une de ses passions. Elle a ajouté que la création du SCRS a pris beaucoup de courage de la part de M. Kaplan après sa retraite de la vie politique. M. Kaplan s'est impliqué dans les affaires internationales, notamment en tant que fondateur de Petro-Kazakhstan. Autre nouvelle, les emballages de la compagnie Loblaws vont porter uniquement la certification COR des produits cachers commercialisés sous marque de distributeur compagnie Loblaws, y compris le choix du président. Donc, va bientôt porter un symbole cachère unique, la désignation COR du Conseil de la cacheroute du Canada, au lieu des 10 symboles différents qui sont actuellement affichés sur l'emballage du produit. La société a déclaré qu'elle fait le déplacement qui sera progressivement au cours des mois à venir afin qu'il puisse communiquer avec un organisme de surveillance cachère. Cela a nécessité 2 ans de préparation, a déclaré le porte-parole du conseil cacheroute Richard Rapkin, ajoutant que Loblaw approchait le conseil de cacheroute, le plus important organisme de certification cachère. Et il a également déclaré que les avantages de la nouvelle entente pour les 2 Loblaw et les consommateurs comprennent l'uniformité de l'emballage. Ça va accélérer la transformation des aliments, ce qui pourrait être retardé par des accords de marque privée et l'alignement avec une agence qui peut plaider en faveur de la cacheroute. Il a également déclaré que ce changement n'augmenterait en rien les coûts pour les fabricants ni pour les consommateurs. Il y avait donc en ce moment se déroule le 13e festival du Oud à Jérusalem. Le Festival international du Oud se tient dans la capitale israélienne du 8 au 17 novembre 2012. Pour la 13e année consécutive, le festival présente le oud, le roi des instruments de musique. C'est une sitar, le oud. Dans son contexte moyen-oriental, le oud, soit la sitar, est un instrument qui unit et relie différentes cultures musicales et traditions. La plupart des concerts organisés cette année dans le cadre du festival sont des productions originales qui présentent des interprétations uniques de travaux anciens et modernes, en illustrant le lien entre la musique classique arabe et persane et les piyutim, qui sont des chants liturgiques juifs. Eh bien, nouvelle insolite, les Neturei Karta observent l'anniversaire de la mort d'Arafat à Ramallah. Figurez-vous qu'ils se sont présentés, des représentants des Neturei Karta, cette secte hassidique. Ils ont participé au service mémorial annuel dans Ramallah, et marquant ainsi le jour de la mort de l'ancien président palestinien Yasser Arafat. Ils se tenaient dans la foule avec leurs habits noirs, chacun portant un signe d'identification avec le drapeau palestinien en fond de présentation.
12 États de l'Union européenne voteront en faveur de la Palestine aux Nations Unies. Près de la moitié des États membres de l'Union européenne voteront en faveur de l'amélioration du statut de l'autorité palestinienne aux Nations Unies. Ce mardi 13 novembre, le porte-parole des affaires étrangères de l'Union européenne, a déclaré qu'environ 12 sur les 27 États membres de l'Union européenne voteront en faveur de la pétition palestinienne pour gagner le statut d'observateur sur les bases des frontières de 1967. Un suspect de vandalisme d'une synagogue proche de Paris est arrêté. La police française a annoncé l'arrestation d'un homme de 21 ans suspecté du tag mort aux Juifs sur une synagogue proche de Paris. L'homme est suspecté d'avoir écrit avec un marqueur noir le 7 ou 8 novembre sur l'entrée de la synagogue de Pantin en Seine-Saint-Denis, près de Paris selon la mairie. Dans un incident séparé du 4 novembre, 7 personnes non identifiées ont attaqué un juif orthodoxe à Sarcelles. Ils ont lancé des œufs sur cet homme de 55 ans et ensuite ils l'ont frappé sur ses jambes après qu'il se soit échappé. Le rapport ne dit pas si l'agression de Sarcelles était antisémite de nature, mais on l'imagine. Rappelons qu'au mois de septembre, des membres de ce que la police française appelle un dangereux réseau djihadiste ont lancé une grenade dans un supermarché à Sarcelles. Un homme avait été blessé. Enfin, on termine avec cette nouvelle intéressante. Un ornithologue israélien qui remporte un prestigieux prix allemand, la fondation Bruno Schubert de Francfort, a décerné son prix annuel d'excellence en sciences naturelles à l'ornithologue israélien Yossi Lechem pour ses contributions à la recherche et à la conservation des oiseaux en Israël. Yossi Lechem est chercheur à l'université de Tel Aviv au département de zoologie et il est également le fondateur et directeur du Centre international pour l'étude des migrations d'oiseaux à Latroun. Il a notamment travaillé à la Société pour la protection de la nature en Israël. Ce prix comprend une bourse de 25 000 € destinée à encourager l'activité scientifique en complément de la protection de l'environnement. Et peut-être pour ceux que ça intéresse, le penthouse le plus cher d'Israël sera vendu à 200 millions de shekels. Le groupe Dan a entamé le chantier de construction du projet d'habitation de luxe Arlosorof 17, qui verra le jour sur les ruines du parking de la compagnie Dan à Tel Aviv. La construction de cette tour, évaluée à 705 millions de shekels, devra prendre 4 ans. Le groupe a l'intention de mettre en vente un penthouse situé au 29e étage d'une superficie de 850 mètres carrés pour 200 millions de shekels. Ainsi s'achève ce bref bulletin d'information. Au micro de Radio Shalom, Charles Hugassi. Bonne journée à tous.